Bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir sur BFM TV. Vous êtes secrétaire national du Parti de gauche, conseiller de Paris et un des plus proches lieutenants de Jean-Luc Mélenchon. Oui, on a une direction collective. Mais amis aussi. Voilà, ça fait longtemps que je fais de la politique avec Jean-Luc Mélenchon, plus de 15 ans. Alors, est-ce que le Front de gauche veut la peau du Premier ministre? Non, mais je n'utilise pas ce vocabulaire. Mais quand on est en désaccord, et on l'est actuellement, on refuse cette politique de rigueur. C'est la raison pour laquelle on n'a pas participé au gouvernement. Ce que nous faisons à l'heure actuelle est en cohérence avec ce que nous racontons et à la façon, le vocabulaire qui a été celui de Jean-Luc Mélenchon. Il ne faut pas être étonné des votes des députés et sénateurs du Front de gauche. Voilà, je précise pourquoi je vous pose cette question aussi abrupte. Précisons parce que pour qu'on comprenne. Bon, on a fait un sujet dans le journal, mais enfin c'est vrai que le Front de gauche, donc Parti communiste et Parti de gauche, ont rejeté au Sénat, avec l'appui des centristes et de l'UMP, la proposition du PS sur l'énergie et également le projet de loi sur la programmation budgétaire en commission. Donc c'est deux échecs pour le gouvernement et qui viennent de votre part. Donc c'est une manière de dire, ben voilà, on est dans l'opposition. Attention, Jean-Marc Ayrault, François Hollande, voilà une nouvelle opposition claire et nette. Alors, on est autonome. On est autonome. C'est important cette idée. Il n'y a pas de muselière. Quand Cécile Duflot, j'envoie un clin d'œil, elle disait il n'y a pas longtemps, je suis rentré au gouvernement, on m'a mis une muselière. Nous, nos militants l'ont dit quand on s'est retrouvés dernièrement, pas de muselière, on en est fiers. On est autonome. Et on votera en conséquence de la façon dont on le juge juste sur des textes de loi. Là, on n'est pas d'accord. Ce sont des mesures de rigueur, d'austérité. Il faut que nos auditeurs le comprennent. Moi, je refuse l'idée qu'on augmente les tarifs d'électricité à des gens qui ont des logements dont ils ne peuvent pas payer l'isolement. C'est n'importe quoi. Et ça, quand on est de gauche, on ne propose pas ça. Idem sur ce qu'on a voté sur le projet de loi concernant la sécurité sociale. Ça ne revient pas. C'est dans la continuité complète de ce qui a été fait précédemment avec tout ce qui est les franchises qui sont maintenues, etc. C'est inacceptable. Donc c'est ça, nous, et le Front de gauche est autonome. Et les socialistes, il faut qu'ils arrêtent leur discours arrogant. Hein, parce que la droite, elle aussi, vote contre pour d'autres raisons. Mais nous, on vote en conscience. Oui, parce qu'elle vous reproche ce soir d'avoir voté avec la droite. Bien sûr. Alors voilà, moi, je leur réserve un chien de ma chienne parce que les socialistes, quand il s'agit de voter le traité sur l'Europe, le TSCG, là, il y a quelques semaines, avec la droite, le traité Sarkozy, ça leur pose pas de problème de voter avec l'UMP. C'est tout à fait normal pour mettre en œuvre un traité rédigé par Nicolas Sarkozy. Il avait été aussi... Soyons sérieux, Jean-Marc Ayrault est passé sur une chaîne... Agrémenter d'autres textes. Ouais, ça, c'est l'explication service après-vente des socialistes. Je ne suis pas d'accord. C'est du baratin. Et tout le monde le sait bien. Il continue une politique d'austérité et de rigueur qui va dans le mur. Nous, ce que nous proposons, c'est la relance. 30 milliards d'économies de dépenses publiques proposées par Cahuzac et le gouvernement actuel. Mais c'est les plus modestes qui vont subir les conséquences de ça. Le Front de gauche n'est pas là pour ça. Et je termine pour répondre à votre question. Nous sommes une alternative gouvernementale. Et je le dis à bon entendeur, salut, notamment à l'attention des socialistes, notamment dans les prochaines échéances sociales qui sont devenues électorales. Ah, attendez, j'essaye de comprendre. Ça veut dire... on veut prendre le pouvoir et gouverner, voilà, très clairement. Et prendre le pouvoir tout seul, alors sans les socialistes. Mais alors, on verra. Non, avec les socialistes, éventuellement. Le Front de gauche a vocation à s'élargir. Il y a toute une série de forces qui peuvent nous rejoindre. Avec le NPA, avec Olivier Besancenot. Et puis aussi, pourquoi pas, il y a des débats au sein de nombre de forces de gauche. J'observe qu'aujourd'hui, ce que font les Verts est un peu incohérent, mais moi je doute pas que, notamment quand les Verts ont refusé dernièrement le traité européen d'austérité, ils sont au gouvernement, ils l'appliquent, mais tout ça va bouger, même au sein du Parti Socialiste. Pourtant, ce congrès de Toulouse est un peu inutile, mais on voit bien que ça bouge encore. Ce que je veux dire, c'est que là, on rentre dans une période de turbulence politique. Ça va bouger dans ce pays. Et donc, c'est bon pour vous? C'est ce que vous êtes en train de dire? Non, je dis la bonne nouvelle. Il y a des déçus de François Hollande, tout ça est dangereux. On ramasse, c'est pour nous. C'est ça que vous dites? La politique n'est pas si simple. C'est que si c'est pas nous, justement, je vais répondre un peu, et vous avez raison de me provoquer comme ça, c'est que si c'est pas nous, c'est la droite et l'extrême droite. Et la bonne nouvelle, notamment à l'attention du peuple de France et du peuple de gauche notamment, c'est qu'il y a une alternative politique. Parce que moi, j'ai vu en Espagne, quand il y avait dernièrement le gouvernement Zapatero qui menait une politique de rigueur, il y avait les indignés qui manifestaient. Tout ça était très sympathique, mais parce qu'il n'y avait pas une alternative politique comme nous l'avons fait en France avec le Front de gauche, c'est une droite encore plus dure qui arrive au pouvoir. Mais Alexis Corbière, vous m'arrêtez si je me trompe, mais Jean-Luc Mélenchon, il a eu un score plutôt décevant à la présidentielle et il n'a pas été élu. À un moment. Ça, c'était quand même un camouflet. C'était une manière de dire de la part des Français, on ne croit pas que vous êtes capable de gouverner. Oui, vous êtes bien sympa, on aime bien vous écouter, mais est-ce que vous êtes prêt à gouverner? Dans le Front de gauche, la principale composante qui avait déjà participé à une élection présidentielle, c'était le Parti communiste qui avait fait près de 1%. Cette fois-ci, on fait 11%. La principale force qui progresse dans l'élection présidentielle, c'est le Front de gauche. Donc Mélenchon et tout ce qu'on a fait dans cette campagne est un immense succès. Et comme vous le voyez, je crois que je l'illustre, on est encore en dynamique. Parce que les questions que nous avons posées et les réponses que nous apportons vont rentrer en écho et en résonance avec ce qu'attendent les Français. Mais après, je ne dis pas qu'on va gagner sûrement. On va continuer à défendre nos idées. Mais moi, je prends les paris qu'en 2014, aux élections européennes, on va taper les socialistes, on va être devant eux. C'est notre objectif. Être devant les socialistes en 2014, c'est votre annonce ce soir. Je voudrais qu'on écoute Bruno Le Roux. Il était à votre place lundi soir et je lui ai raconté comment Jean-Luc Mélenchon avait dit du Parti socialiste qu'il était un astre mort. Oui. On va l'écouter.
Harlem a eu raison de lui dire qu'il ne fallait pas souhaiter uniquement la victoire de la gauche et soutenir la gauche au Venezuela. Il faut aussi la soutenir en France. Vous savez, il est un peu trop, Jean-Luc, dans la provocation, voire même quelquefois dans l'invective pour exister. Et je dis à Jean-Luc Mélenchon que de ce que nous faisons depuis 6 mois, rien n'a été contraire aux engagements que nous avons pris au second tour de la présidentielle vis-à-vis des Français. Bon, écoutez... Premièrement, Bruno Le Roux, j'ai envie de dire qu'il fasse pas le malin. Au Venezuela, s'il veut qu'on en parle, il soutenait la droite, d'accord? Le candidat de la droite. Est-ce que les gens le savent? C'est-à-dire que c'est ça, l'International Socialiste, c'est le parti de Le Roux, il soutenait un type de droite lié à l'Opus Dei. Et franchement, c'est vraiment pas glorieux. Bon, donc vous étiez du bon côté, c'est-à-dire non, mais je veux dire qu'ils ne viennent pas nous chercher là-dessus. Non, mais à propos, en Amérique latine, on soutient, notamment le gouvernement en Argentine, en Bolivie, et aussi qu'on ne vienne pas nous chercher sur ce sujet-là. Je trouve ça ridicule. Quand même, c'est un peu gênant aux entournures. Non, mais attendez, ça fait reculer la. Si vous voulez, on peut faire une émission sur Venezuela. Je sais bien, mais je pense que les Français ne savent peut-être pas que Hugo Chavez il soutient Ahmadinejad et Bachar al-Assad. Oui, mais les Français doivent savoir que nous on n'est pas d'accord justement avec Hugo Chavez là-dessus, d'accord, et qu'on a le droit de dire un gouvernement qui fait reculer la pauvreté de 40%, qui fait reculer l'analphabétisme, est un gouvernement qui doit être applaudi. Et nous, le Front de gauche, vous voyez qu'on est autonome. On peut aussi avoir l'intelligence, vous savez, on n'est pas binaire de dire ça c'est bien, et sur des questions internationales on n'est pas d'accord. On l'a très bien dit. Revenons au sujet. Qu'est-ce que c'est qui veut nous dire là, Bruno Le Roux, qu'on n'aurait pas le droit aujourd'hui, qu'on devrait se coucher devant eux? Mais c'est quoi cette arrogance? Moi je trouve pas normal. Et c'est d'ailleurs le caractère pourri de la Ve République, qu'aujourd'hui la représentation parlementaire est totalement déformée par rapport à ce que veulent les Français. C'est pas normal que le Front de gauche ait seulement une dizaine de députés. Sans nous, Bruno Le Roux, son gouvernement n'existait pas. Sans les 4 millions de voix de Jean-Luc Mélenchon, les 11%, on ne battait pas Nicolas Sarkozy. Vous voulez remettre en question la Ve République? Oui, pour une 6e République, on l'a dit, on a même fait 120 000 personnes, 120 000 personnes place de la Bastille. Ce système électoral et politique est pourri. Juste un mot quand même, parce que ils nous doivent la victoire, hein. Et du moins, il n'y avait pas Sarkozy battu. On est les ayants droit de la défaite de Sarkozy. Bruno Le Roux, il devrait s'en remémorer. C'est pas grâce à lui que Sarkozy a été battu. C'est grâce à Mélenchon. Non, mais je le dis parce qu'il y a une arrogance et un petit côté méprisant de leur part qui me semble totalement déconnecté de ce que ressentent les Français. Alors, vous êtes très, comment dire, très virulent. Allez. Ben oui, parce qu'ils nous insultent, alors on répond. Hein. Un petit mot quand même, parce qu'on a l'impression que les communistes, c'est plus subtil que ça. Les communistes, on a l'impression qu'ils disent, non, on n'est pas dans l'opposition, c'est pas une attitude politicienne, on réagit au coup par coup, projet par projet. Alors que vous dites non, on est une alternative et on veut prendre le pouvoir et on veut être au gouvernement. Il y a quand même une petite différence alors que vous êtes censé faire cause commune. Ils sont peut-être plus subtils que nous, c'est pas grave. Moi, je suis plutôt content d'être avec des gens plus subtils. Écoutez, chacun le dit avec le vocabulaire. Moi, je pense qu'il faut parler à l'ensemble du pays, il faut parler clair et que les gens, il y a un ras-le-bol qui s'installe et que quand on est de gauche, une conscience de gauche, il faut lutter contre le désarroi. Avec le gouvernement aujourd'hui de Jean-Marc Ayrault, Jean-Marc Ayrault qui parle des 35 heures, qui revient là-dessus, qui dit il n'y aura pas de changement sur les 35 heures tant que la gauche sera au pouvoir. Vous devez être content. Mais est-ce que j'ai le droit de dire que ça démobilise complètement? C'est incompréhensible. Alors là, pardon, qui peut croire qu'alors le Premier ministre s'exprime dans Le Parisien, c'est une interview écrite, relue. Comment vous l'expliquez? Franchement, qu'il dialogue avec le patronat, il ne veut pas engager un rapport de force, il veut leur plaire, mais en même temps, lui-même, il est incertain. Tout ça démontre qu'il n'entend pas. Dans ce pays, il faut instaurer un rapport de force favorable à la grande masse des habitants de notre pays, à nos concitoyens. Et ça, il faut tordre le bras. Et je le dis clairement avec un vocabulaire volontairement un peu martial, pour que les gens comprennent que les bénéfices qui ont été réalisés ces dernières années par toute une série de grands groupes financiers, on doit revenir en arrière. Et c'est pas en les cajolant, en leur disant qu'on peut discuter des 35 heures, qu'on peut discuter du choc de compétitivité. C'est ce que fait le gouvernement aujourd'hui. Il ne crée pas un rapport de force, même sur des questions qui soi-disant lui tenaient à cœur. Je pense au droit de vote des étrangers. Vous avez bien vu, ils organisent la défaite. Les Français sont pas d'accord. Manuel Valls, c'est un vocabulaire qui dit ça va entretenir le communautarisme, donc sont tendus. Attendez, Alexis Corbière, et quand on ouvre par exemple et qu'on facilite la naturalisation, est-ce que c'est pas aussi un bel horizon pour les étrangers en France? Si, non, attendez, il y a deux... Attendez, alors, donc, il y a des points, il y a des choses que vous approuvez ou pas? Non, mais là, sur la naturalisation, nous, on est favorable, mais attention, là encore, il faut rentrer dans le détail, c'est-à-dire qu'il faut expliquer, parce qu'il y a eu près de 40% des naturalisations par an en moins sous la droite, donc ce dont parle Manuel Valls, c'est à peine de revenir, ce qui ne va pas dans le mauvais sens, bien entendu. Il n'est pas très clair, mais c'est un dossier technique, là encore, sur le fait que ce qui avait de scandaleux précédemment, qui était fait par la droite, c'est que c'était préfet par préfet. Et de ce que j'ai lu, il ne revient pas sur le fait que ça va être préfecture par préfecture. Donc moi, ma ligne, je dirais la note, c'est tout ce qui est... On fait France de tout bois et né en France, français. Déjà, il faut clarifier tout ça. Il faut revenir sur ce qui a été fait. Il faut faciliter l'accès à la nationalité française. Mais il faut aussi dire clairement que quand des gens ne sont pas français, parce que pour toute une série de raisons, ils ne le sont pas, mais qui vivent en France en répondant à des critères, qui travaillent ici, qui sont là depuis 5 ans, ils peuvent au moins participer, qui payent des impôts, qui n'ont pas de problème avec la justice, que c'est des citoyens qu'on connaît. Bon sang, sortons-les de ces poches un peu de marginalité. Faisons des citoyens républicains et le droit de vote est le premier
miracle, c'est bien ça. Alexis Corbière, est-ce que vous êtes d'accord avec l'expulsion aujourd'hui de l'imam tunisien Hamami? Le gouvernement a décidé, je cite Manuel Valls, d'être intransigeant à l'égard de ceux qui profèrent des discours de haine. Oui. Non, mais moi, Oui. Non, mais je veux dire, il faut lutter contre l'intégrisme. Non, mais là, je vous dis oui. Donc, j'ai dit oui. La question. C'est important parce que peut-être que vous êtes peut-être suspecté. Moi, je suis attaché à la laïcité. Non, mais ne me faites pas, vous me connaissez. Je vous pose la question. Bien, alors, je vais être très clair. Il faut lutter contre l'intégrisme. S'il y a des gens, mais ceci dit, je voudrais pas donner l'impression que les intégristes sont des étrangers et qu'on va régler le problème du fanatisme religieux et de l'intégrisme en expulsant les gens. Parce que ça crée une confusion. On a aussi en France des gens de nationalité française qui sont des intégristes. Et la laïcité, c'est une affaire entre, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas le problème des étrangers contre les Français. C'est aussi une éducation à faire sur des citoyens français. Je me fais comprendre. Donc si on sous-entend qu'on va régler uniquement le problème qu'en gros, ceux qui sont français, c'est que les étrangers qui nous apportent l'intégrisme et le fanatisme, je suis pas d'accord. Moi notamment. Non, Manuel Valls l'a souligné que par exemple pendant l'affaire Mera ou pendant le réseau qui a été démantelé, il a dit ce sont des Français. Oui, ce sont des Français. Et c'est très important de le comprendre. Oui. Juste un mot, Jean-Luc Mélenchon, il va aller à la candidature à Hénin-Beaumont si l'élection était invalidée? Écoutez, il a dit qu'il ira là où son devoir le porte. Non mais je veux dire, le dossier il est compliqué. Je ne sais pas si j'ai une minute pour l'expliquer. C'est-à-dire une minute, pas plus. On est en procès contre elle parce qu'elle a triché. Je parle de Marine Le Pen. Faux tract. Elle a assumé le fait qu'elle a fait des faux tracts. Elle a fait une campagne absolument dégueulasse. Et là-dessus, ce sera au début de l'année prochaine. Il faut comprendre qu'elle aussi a triché. Là, on nous dit, on n'a pas d'éléments, mais il est possible que cette élection soit aussi entachée par éventuellement des faux électeurs. Donc ça crée une grande confusion. Ce qui est sûr, c'est qu'on va analyser les conditions politiques de ce qui se passe. Jean-Luc, il ne va pas se défiler. S'il y a une bataille politique à mener, s'il s'agit de permettre et de créer les conditions que nous empêchions Marine Le Pen d'être élue, et notamment de faire élire Jean-Luc Mélenchon, il ira. Mais permettez-moi d'analyser collectivement. Et s'il perdait une nouvelle fois, est-ce que ça ne vous affaiblirait pas pour les fameuses européennes que vous espérez Non, mais gagner? Les gens nous sont reconnaissants. On défend des idées. Je veux dire, franchement, Jean-Luc ou Mélenchon ou d'autres, on pourrait être à ce gouvernement, on pourrait faire des carrières de ministres, au moins souffrer du fait, et ceux qui nous regardent, nous sommes sincères. Nous vous disons aujourd'hui, nous ne voterons pas sur avec quoi nous ne sommes pas d'accord. Nous ne soutiendrons pas une politique de rigueur et nous serons partout où est-ce que nous pouvons être utiles. Et Jean-Luc Mélenchon, il a eu le courage. Et moi, je sais, pour être un de ses proches, avoir beaucoup discuté avec lui, c'était compliqué. Mais ça a du panache et ça montre que son objectif n'est pas particulièrement de se faire élire, mais d'aller porter le fer contre l'extrême droite et le chef de l'extrême droite. Donc vous lui conseillez d'y aller, vous? Non, mais je vous dis, on va regarder ce qui se passe. Vous ne savez même pas, ni vous ni moi, si l'élection va être invalidée, dans quelles conditions. Réinvitez-moi et on va en discuter, vous verrez, on sera très clair. C'est promis. Merci beaucoup. Restez avec nous dans un instant. C'est le journal de Thomas Lecartier. Et puis, c'est notre face-à-face entre Yvan Rioufol, éditorialiste au Figaro, et Caroline Fourest. Elle vient de publier La gauche courageuse chez Grasset. À tout de suite.